Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Satan? Dieu est saint, juste, et il déteste le mal. Alors, pourquoi Satan est-il toujours en vie? Pourquoi permet-il à son plus grand ennemi de continuer à exister et à causer de la souffrance dans le monde? Le Seigneur est tout-puissant et aurait pu le faire disparaître d'un seul mot, mais il ne l'a pas fait, il l'a laissé vivre. Pourquoi? Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question. La réponse n'est pas simple, mais elle se trouve dans la Bible. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi Dieu n'élimine pas Satan ni les anges déchus, et vous comprendrez en profondeur le plan éternel de Dieu. Et si vous croyez au Seigneur, laissez votre commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de révélations. Avant de devenir l'ennemi de Dieu, Satan était un ange, mais pas n'importe quel ange. Dieu voulut accomplir quelque chose d'extraordinaire. De son infinie sagesse et par amour, il créa Lucifer, l'étoile brillante du matin. Son nom signifie « porteur de lumière ». C'était un chérubin, l'un des êtres célestes les plus proches de la présence de Dieu. Lucifer n'était pas seulement beau, il était le chef que les autres anges suivaient. Il était orné de pierres précieuses, rempli de sagesse et couvert de gloire. Dieu n'avait pas créé le mal, mais une perfection destinée à refléter la splendeur céleste. Mais en Lucifer, quelque chose changea. Un sentiment étrange pénétra son cœur, l'orgueil. Aveuglé par l'éclat de sa propre lumière, il laissa l'orgueil grandir en lui. Ce qui avait été son plus grand don devint ainsi sa perte. La beauté, admirée par tous, se transforma en source de sa ruine. Le désir de gloire s'empara peu à peu de lui et obscurcit ce qui était lumière. À Lucifer, adorer et servir Dieu ne suffisait plus. Une ambition démesurée occupa son cœur. Il voulait lui-même être adoré, souhaitant s'élever au rang de Dieu, ou plus haut encore. Alors il dit « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. » Lucifer cessa de vouloir servir, il voulut être adoré. Il refusa désormais de refléter la gloire de Dieu. Il désira sa propre gloire. C'est à partir de ce moment-là que l'équilibre fut brisé. Lucifer n'était plus un serviteur, il devint un rebelle. Et il n'agissait pas seul. Il persuada un tiers des anges de rejoindre sa cause. Des êtres créés pour adorer choisirent alors de se révolter contre leur créateur. Ainsi débuta la rébellion. Ce ne fut pas une guerre symbolique, c'était une lutte réelle, spirituelle, décisive. Mais attention, ce n'était pas une bataille entre égaux. Il existe une idée répétée si souvent que beaucoup y croient sans jamais la remettre en question. Cette idée évoque une éternelle bataille entre le bien et le mal. Comme si Dieu et Satan s'affrontaient à armes égales. La lumière contre les ténèbres, le ciel contre l'enfer. Mais laissez-moi vous rappeler une vérité clairement exprimée par la Bible. Dieu n'a aucun rival. Il n'y a aucun être, ni sur terre, ni au ciel, capable d'égaler le Créateur. Dieu n'est pas en guerre pour savoir s'il en sortira victorieux. Sa victoire est déjà acquise. Le faux équilibre entre le bien et le mal n'est pas biblique. C'est une distorsion venue de la philosophie, du cinéma, des récits humains, mais en aucun cas du royaume de Dieu. Satan n'est pas le côté obscur qui équilibre la balance de l'univers. Il n'est comparable ni en puissance, ni en autorité, ni en gloire. C'est une créature, et aucune créature ne saurait rivaliser avec son créateur. Quand Lucifer s'est rebellé, il n'est pas devenu un adversaire digne de Dieu. Il est devenu aussitôt un ennemi vaincu dès l'instant où il s'est détourné de la lumière. Le temps et l'issue du combat céleste avec Lucifer sont scellés par l'Apocalypse. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges. Satan ne vient pas seul, il est suivi par toute une armée d'anges déchus. Mais face à lui se tient le défenseur du royaume, le guerrier fidèle. Michel, l'archange, le commandant céleste des armées de Dieu et le protecteur du peuple saint. Et lorsque la rébellion éclate, Michel se dresse. Tenant son épée de feu levée, il convoque les armées célestes à défendre le royaume des cieux. Derrière leur chef, les légions d'anges fidèles se rassemblent, prêtes à livrer la plus grande bataille de tous les temps. Et le résultat est déjà écrit. Mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre, et ses anges y furent jetés avec lui. Avec lui tombent tous les anges qui l'ont suivi. Lucifer n'a jamais eu la moindre chance contre le Créateur. L'accusateur fut chassé, et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui perdirent leur demeure dans les cieux. Dieu n'a pas combattu. Dieu ne descendit jamais sur le champ de bataille.
Ce furent les anges fidèles, sous le commandement de Michel, qui accomplirent son décret. Cela en dit long. Pour vaincre Satan, Dieu n'a même pas eu à bouger. Tel fut le premier jugement rendu, l'exil. Ils furent chassés hors du royaume céleste et précipités sur la terre. Avec lui, les anges déchus, autrefois brillants en présence de Dieu. Ils avancent désormais dans les ténèbres, cherchant à entraîner l'humanité dans leur chute. Lucifer serait désormais appelé Satan, l'adversaire. Pourtant, bien souvent, nous parlons de Satan, des démons et des anges déchus, comme s'ils étaient une seule et même chose. Mais ce n'est pas le cas. Car la Bible fait la distinction entre eux, et nous devons en faire autant. Alors, qui sont ces anges déchus? Ce sont des anges qui se tenaient autrefois en présence de Dieu. Ils furent créés dans la gloire, habitèrent le ciel et participèrent à la rébellion menée par Lucifer. Ainsi, quand il chuta, eux aussi chutèrent. Ils n'ont pas perdu leur nature spirituelle, ni leur intelligence, ni leur capacité à agir, seulement leur place dans le royaume de Dieu. Mais attention, ils ne sont pas devenus des démons pour autant. Alors, qui sont donc les démons? La Bible ne décrit jamais explicitement leur origine, mais elle révèle clairement ceci. Les démons sont des esprits privés de corps. Ce sont des êtres impurs qui n'appartiennent ni au ciel ni à la terre. Sans corps, ils cherchent désespérément à en posséder un. Voilà pourquoi Jésus les expulsait des personnes possédées, car les démons ont besoin d'entrer dans un corps pour agir. Dans l'évangile de Luc, Jésus libère du démon l'homme de la région des Gadaréniens, et il le suppliait de ne pas leur ordonner de s'en aller dans l'abîme. Il supplie qu'on les laisse entrer dans un troupeau de porcs. Cela révèle clairement leur réalité. Ils errent, recherchent et possèdent. Les anges déchus, eux, n'ont pas besoin d'un corps. Leur rang diffère, puisqu'ils proviennent de l'ordre céleste. Ils conservent une hiérarchie, une structure, une influence. Ils ne dérivent pas sans but, mais agissent avec organisation. Paul l'exprime clairement. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Ces principautés et ces puissances sont des anges déchus. Ils prennent position, agissent avec stratégie, et leur chef, Satan, n'a pas perdu son trône de ténèbres. Cette distinction est essentielle, car si les démons s'attaquent aux individus, les anges déchus, eux, influencent des systèmes entiers, des royaumes, des structures, des gouvernements, des cultures. Mais c'est ici que beaucoup s'étonnent. Pourquoi Dieu le permet-il? Pourquoi ne les a-t-il pas détruits? Ils ont seulement été précipités sur la terre. Depuis lors, le champ de bataille n'est plus dans le ciel. Désormais, il est ici. Plusieurs explications existent. Tout d'abord, comprenons une vérité essentielle. Les esprits ne meurent pas comme la chair meurt. Jésus lui-même l'a affirmé, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela signifie qu'ils ne possèdent pas de corps physique semblable au nôtre. Ils ne sont donc pas soumis à la mort telle que nous la connaissons. Satan ne peut être détruit de la même manière qu'un être humain. Il ne peut tout simplement pas cesser d'exister. Sa nature est spirituelle. Or, le monde spirituel n'obéit pas aux lois qui gouvernent le monde matériel. Mais il y a quelque chose de plus profond encore à comprendre. Dieu est juste, et dans sa parfaite justice, nul n'est exécuté sans avoir d'abord été jugé. Et leur temps n'est pas encore venu. Ils n'ont pas encore subi leur jugement, car ils ont été créés comme êtres spirituels éternels. Dieu a permis que, pendant un temps, leur activité continue jusqu'à ce que vienne le jour fixé. Oui, même Satan sera jugé, non par manque de preuves, mais parce que le jugement fait partie de l'ordre divin. Le jugement n'est pas qu'un châtiment, il est une proclamation publique de la vérité. C'est la révélation de la justice divine face à tout l'univers. C'est pourquoi l'Apocalypse nous parle du grand jour du jugement, un jour où tout sera dévoilé, où chaque être, ange comme humain, rendra compte de ses actes. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas eu sa chance, qu'il n'a pas été entendu ou traité avec justice. Ce jour n'est pas encore arrivé, mais il est écrit, et il viendra. Alors, pourquoi Dieu a-t-il permis à Satan de vivre? Parce que Dieu ne pense pas comme nous. Nous voulons des solutions immédiates. Nous voudrions que le mal disparaisse tout de suite, mais Dieu n'improvise pas. Tout ce qu'il fait, il le fait avec un but précis. Chaque jour écoulé, chaque décision prise, chaque combat affronté fait partie d'un dessein plus vaste, un dessein où la patience de Dieu n'est pas faiblesse, mais expression de son amour et de sa parfaite justice. Ainsi, comme Satan fut autrefois chassé, de même il sera jugé. Il n'échappera pas à son destin, mais ce destin se réalisera seulement quand le juge l'aura décidé. Et en attendant, nous avançons avec cette certitude. La justice approche.
Dieu, même s'il tarde, ne manque jamais à ses promesses. Voilà une vérité essentielle. Dieu n'a jamais perdu le contrôle de l'univers. Il a simplement choisi d'attendre l'heure du jugement final, tandis que nous apprenons jour après jour à résister, à discerner et à faire confiance à sa justice parfaite. Car sa victoire ne repose pas sur une destruction instantanée, mais sur une rédemption parfaite. Tu te souviens de Job? Satan n'a pu même l'effleurer sans demander d'abord la permission. Et lorsqu'il agit, Dieu retourna toute la situation à sa gloire. Ce n'est pas une guerre équilibrée, c'est une domination absolue. Dieu est entièrement souverain. Cela signifie que rien, strictement rien, n'échappe à son contrôle. Même Satan, avec toute sa haine, demeure soumis aux limites que Dieu lui impose. Mais une autre question tourmente beaucoup de personnes. Si Dieu savait déjà que Lucifer allait se rebeller contre lui, alors pourquoi l'avoir créé? Parce qu'il existe quelque chose que Dieu valorise plus qu'une obéissance imposée, quelque chose qu'il a placé dans toute sa création, même chez ceux qui s'éloignent le plus de lui. La liberté de choisir. Le libre arbitre n'est pas une permission accordée pour pécher, c'est la preuve même de son amour. Dieu n'a jamais voulu fabriquer des machines. Il ne nous a pas conçus comme des marionnettes, ni programmé les anges en robots sans volonté propre. Dieu a désiré que ses créatures, absolument toutes, soient libres de décider. Et oui, cela inclut Satan, ainsi que les anges qui l'ont suivi, et toi aussi. Et moi, la grande question demeure, pourquoi Dieu a-t-il accordé la liberté même à ceux dont il savait qu'ils pourraient se rebeller? La réponse est profonde, parce que sans liberté, l'amour n'existe pas. L'amour ne s'impose pas, il ne s'exige pas, ne se force jamais. Par définition, l'amour doit être choisi librement. Et si Dieu nous avait obligés à l'aimer, il ne serait plus un père, mais un dictateur. Ainsi, lorsqu'il a créé les anges, il leur a donné le libre arbitre. Et lorsqu'il a créé l'être humain, également, il voulait une véritable relation, non une obéissance sans âme. Bien sûr, cela signifiait prendre le risque que quelqu'un décide de s'en éloigner, que quelqu'un dise non au Créateur. Satan en fit le choix, et beaucoup d'autres, depuis, l'ont suivi. Mais cela n'a pas changé le dessein originel. Dieu n'a pas repris le don de choisir, car même face à la rébellion, le libre arbitre reste la seule porte menant au véritable amour. Demande-toi ceci. Quelle valeur aurait ta foi si tu ne pouvais pas douter? Quel mérite aurait ton obéissance si tu n'avais pas la possibilité de désobéir? Quel sens aurait ton amour pour Dieu si aucune autre voie ne t'était offerte? Dieu ne désire pas des fidèles qui le suivent par contrainte. Il veut des enfants qui choisissent librement de l'aimer. C'est pourquoi il permet l'existence de la liberté, même si celle-ci fait parfois souffrir. Dieu n'a pas supprimé la liberté dans l'univers. Le faire aurait signifié renier sa propre nature, celle d'un Dieu qui aime dans la liberté, qui invite sans imposer. C'est précisément pour cette raison que le jugement n'est pas encore arrivé. Parce que, jusqu'à la dernière seconde, Dieu accorde la possibilité à toute sa création de choisir. Il attend, parce que l'amour, c'est attendre. Et parce que le véritable amour ne peut naître qu'en présence d'une liberté de refus. Imagine un instant, Dieu offre le libre arbitre à ses créatures, mais à l'instant où l'une d'entre elles l'utilise pour se rebeller, il l'anéantit aussitôt. Cela serait-il juste? Serait-ce cohérent avec son caractère? Ici se pose une des questions les plus délicates du sujet. Dieu pourrait-il reprendre ce qu'il a lui-même donné? La liberté de choisir? Le libre arbitre n'est donc pas un simple détail théologique. Il constitue une composante essentielle du plan divin. Si Dieu avait éliminé Satan immédiatement après sa rébellion, il aurait en pratique annulé cette liberté qu'il avait lui-même offerte. Ce serait comme dire « Tu es libre, mais si tu ne choisis pas ce que j'attends de toi, tu meurs sur le champ ». Ce n'est pas de la liberté, c'est une manipulation déguisée en choix. C'est ici que beaucoup trébuchent. Ils s'attendent à ce que Dieu agisse comme un juge humain. Sanction immédiate, justice expéditive, problème rapidement réglé. Mais Dieu ne raisonne pas comme nous. Sa justice ne connaît pas d'impulsivité. Sa sainteté ne réagit jamais par désespoir. Dieu ne punit pas par réflexe. Il juge toujours dans un but précis. Voilà pourquoi il n'anéantit pas Satan, ni les anges qui s'étaient rebellés avec lui. Car les supprimer aurait signifié retirer toute signification au libre arbitre. À quoi bon offrir une liberté si chaque mauvais choix entraîne une destruction immédiate? Dieu respecte même les décisions qui l'offensent profondément. Cela ne signifie pas qu'il les approuve, cela signifie simplement qu'il reste fidèle à son dessein. Voici l'un des mystères les plus difficiles à accepter. La liberté que Dieu accorde peut aussi conduire au chaos. Cependant, il continue de l'offrir.
car son amour ne cherche pas à te contrôler, il veut te transformer. Et la véritable transformation ne peut avoir lieu que lorsque tu choisis Dieu par conviction, jamais par peur. Si Dieu avait détruit Satan immédiatement, le reste de la création n'aurait rien appris. Il y aurait eu de la crainte, mais pas de fidélité, de l'obéissance, mais pas d'amour. Un châtiment instantané aurait produit le silence, mais non la sainteté. Une obéissance contrainte, mais non la rédemption. Or Dieu ne veut pas d'un ciel peuplé d'êtres obéissants sous l'emprise de la peur. Il souhaite un royaume rempli d'enfants transformés par la grâce. Alors serait-il possible qu'il y ait un dessein caché ? Serait-il concevable que Satan lui-même serve d'instrument ? Cette idée peut nous sembler difficile à accepter, pourtant elle est biblique. Lorsqu'on l'observe avec les yeux de l'esprit, une vérité se révèle. Et si Satan, même dans sa rébellion, servait encore un dessein au cœur du plan divin ? Non que Dieu approuve ses actions, non que Dieu tolère sa méchanceté, mais simplement parce que Dieu, dans son infinie souveraineté, peut prendre ce que l'ennemi utilise pour détruire et l'employer comme un outil destiné à sa gloire. Et le meilleur exemple de cela, c'est Jésus. Dès le début de son ministère, Satan fut présent. Pas comme un allié, mais comme un obstacle, comme une épreuve, comme un feu purificateur. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit Saint afin d'y être tenté. Pendant 40 jours, Satan vint lui faire face. Il lui offrit du pain lorsqu'il eut faim. Il lui proposa la renommée, le pouvoir, la domination, tout ce que le monde adore. Mais Jésus ne céda pas. Il répondit par la parole, « Il est écrit ». Il résista à chaque tentation en restant ferme. Par là même, il affirma clairement une chose, il était le seul digne. Car seul celui qui a vaincu la tentation peut porter le péché du monde. Pour nous sauver, Jésus devait mener la vie que nous étions incapables de vivre, puis accepter de mourir à notre place, chargé de nos fautes. En surmontant la tentation de Satan, Jésus prouva qu'il était bien cet agneau sans défaut. Et si la tentation au désert n'était pas une interruption dans le plan, mais plutôt une partie essentielle de ce plan, Satan pensait affaiblir Jésus. Mais en réalité, il certifiait son autorité, car ni la faim, ni le pouvoir, ni la gloire du monde ne pouvaient détourner le Fils de Dieu de sa mission. Et plus tard, à nouveau, dans les derniers jours de Jésus, Satan réapparaît. Cette fois, c'était dans le cœur de Judas, le disciple qui allait le trahir, celui qui livrerait le Messie pour quelques pièces d'argent. Alors Satan entra en Judas, celui qu'on appelle Iscariote, et qui était du nombre des 12. C'est lui qui sema le germe de la trahison. Lui qui précipita Jésus vers le Golgotha. Mais voici ce qui est troublant. Comment Jésus aurait-il donné sa vie pour les péchés du monde, si personne ne l'avait livré? Comment y aurait-il eu la croix sans la trahison? Et comment y aurait-il eu rédemption sans la croix? Une fois encore, Dieu utilise le pire de l'ennemi pour l'intégrer à son dessein éternel. Non parce que le mal serait bénéfique, mais parce que Dieu peut se servir même de son adversaire pour accomplir son plan parfait. Dieu a permis que Satan subsiste car, même dans sa méchanceté, le diable finit sans le vouloir par servir les desseins divins. Cela ne fait pas de Satan un serviteur fidèle, mais bien un ennemi vaincu, qui aide malgré lui à réaliser le plan qu'il croyait détruire. Voici alors une leçon pour chacun de nous. Rien de ce que l'ennemi dirige contre toi n'échappe au contrôle de Dieu. Ni la tentation, ni la trahison, ni la douleur. Tout peut être racheté. Tout peut être utilisé, car les desseins de Dieu ne connaissent aucune faille. Même les souffrances que nous traversons entrent dans ses plans, bien que sur le coup, elles nous paraissent injustes et incompréhensibles. Dans ces blessures profondes, dans ces moments où tu t'es demandé « Où est Dieu maintenant ?» Il était là, utilisant même ta douleur dans une histoire plus vaste, dont tu ne vois pas encore toute l'étendue. Cela t'est-il arrivé? As-tu vécu quelque chose qui semblait injuste ou incompréhensible, mais qu'avec le temps tu as compris que Dieu avait transformé en bénédiction? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires. Ton histoire peut éclairer d'autres personnes et ton témoignage devenir le signe qu'ils attendaient. Souviens-toi, l'ennemi blesse, mais Dieu transforme. Pourtant, il existe un mot qui traverse toute la Bible, du début à la fin. Une parole qui définit Dieu au-delà du jugement, au-delà de la puissance, au-delà même du ciel, l'amour. Jésus l'expliqua clairement à travers l'une des paraboles les plus touchantes, celle du fils prodigue. Un père avait 2 fils. L'un d'eux exigea son héritage avant l'heure et partit loin. Il gaspilla tout, son bras très bas. Et pourtant, lorsqu'il décida finalement de revenir, le père ne le repoussa pas. Il l'attendait, de loin, les bras grands ouverts. Voilà qui est Dieu.
Et voici que surgit une question profonde. Ce même amour n'aurait-il pas pu s'étendre aussi aux anges déchus? Nous n'en savons rien de certain. La Bible ne dit pas clairement s'ils peuvent regretter, mais elle révèle une chose. Dieu ne les a pas détruits, et cela en dit déjà beaucoup. Car si Dieu était seulement justice immédiate, le jugement serait tombé à l'instant même. Or, ce ne fut pas le cas. Les anges déchus furent expulsés, mais ils continuèrent d'exister. Et cela ne peut signifier qu'une seule chose. Dieu a choisi d'attendre. Est-ce de la compassion, de la patience, de l'amour? Peut-être un peu de tout cela à la fois. Car l'amour de Dieu ne se limite pas à ceux qui lui obéissent. Jésus a dit « Aimez vos ennemis, afin d'être les enfants de votre Père qui est aux cieux. » Et il ajouta « Il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, et il envoie la pluie aussi bien sur les justes que sur les injustes. » Dieu n'élimine pas automatiquement celui qui lui faillit, car son amour ne dépend pas de nos performances. L'amour de Dieu transforme réellement. Or, pour transformer, il faut parfois savoir attendre. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la patience de Dieu, de son amour qui attend, de sa justice qui ne s'exerce jamais sous le coup de l'impulsion. Cependant, cela ne veut pas dire que le jugement n'arrivera jamais. Il arrivera. Dieu n'est pas indifférent au mal. Il ne ferme pas les yeux devant la rébellion. Il ne laisse aucune chose sans dénouement. Simplement, Dieu a fixé un temps pour chaque chose, et le jugement final est déterminé par une précision éternelle. La Bible le précise clairement. Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a précipités dans l'abîme, les livrant aux chaînes des ténèbres pour être gardés en vue du jugement. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Ils sont gardés, pas oubliés, ni acquittés. Dieu n'exécute jamais son jugement sans établir d'abord un tribunal. Et ce tribunal éternel est déjà prêt. Le juge, c'est Christ, et sa parole sera définitive. Dans Apocalypse 20, Jean nous révèle une scène saisissante. Le grand trône blanc, les livres ouverts, les âmes debout, et chacun jugé selon ses œuvres. Ce jour-là n'est pas une métaphore, c'est une promesse, et aussi un avertissement. Satan, ses anges et tous ceux qui auront préféré les ténèbres à la lumière seront jugés. Mais voici ce qui change toute la perspective. La fin ne signifie pas seulement châtiment, elle est aussi restauration. Dieu ne veut pas simplement anéantir le mal, il veut rétablir l'ordre, purifier ce qui a été souillé, restaurer ce qui a été brisé et guérir ce qui a été blessé. Le jugement de Dieu est un acte de sainte justice. C'est l'instant où tout ce qui est caché sera dévoilé, où tout ce qui est tordu redeviendra droit, et où tout genou ploiera. Ce jour viendra, et Satan n'y échappera pas. L'ennemi qui a semé la division, la mort et la destruction sera vaincu publiquement, définitivement, pour l'éternité. Après tout ce que nous avons vu, après avoir compris pourquoi Satan est toujours vivant, pourquoi Dieu ne l'a pas détruit, et pourquoi tout obéit à un dessein supérieur, voici une vérité que ton cœur doit retenir. La victoire est déjà écrite. Nous n'attendons pas pour savoir si Dieu va gagner. Dieu a déjà gagné. À la croix, Jésus n'a pas seulement vaincu le péché, il a triomphé de l'ennemi. Cela signifie que Satan est déjà vaincu. Il attend simplement sa sentence finale. Le monde peut sembler sombre, le mal semble dominer, mais tout cela est temporaire. Rien de ceci ne modifie l'issue finale. Christ règne, son trône ne tremble pas, sa promesse ne faillit jamais. Et toi, si tu es en lui, tu prends aussi part à cette victoire. Non en spectateur, mais en héritier, en tant qu'enfant, en tant que membre du corps de Christ, debout et solide alors que l'ennemi s'écroule. Ce qui avait débuté par une simple question « Pourquoi Dieu ne détruit-il pas Satan ?» nous a conduits à découvrir une vérité encore plus grande. Dieu n'a pas encore détruit l'ennemi car il avait un plan. Un plan où se révèle son amour, sa patience, sa justice et son parfait contrôle. Et ce plan n'est pas terminé. Le jugement viendra, la restauration sera totale. Le royaume de Dieu sera établi pour toujours. Toutes les larmes seront essuyées. Il n'y aura plus ni mort, ni cri, ni douleur. Car ce que Dieu a commencé, il l'achèvera et il le fera dans une victoire glorieuse. Amen. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le plan divin, clique sur j'aime. Cela permettra à d'autres croyants d'en profiter. Et pense à la partager avec ceux que tu aimes. Si tu souhaites mieux connaître l'histoire de Lucifer, tu dois absolument regarder cette vidéo qui apparaît à l'écran. C'est l'histoire complète de la création et de la chute de Lucifer, que des millions de croyants ont déjà visionné. Si tu ne l'as pas encore vue, clique sur la vidéo. Sois béni, toi et ta famille.